Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. J'avais le goût de faire aujourd'hui une petite lecture d'âme étant donné qu'on est le 21 juin, donc c'est l'été qui commence. Je suis tellement contente. J'adore cette saison. J'aime toutes les saisons, mais l'été pour moi c'est une saison qui est très très vivifiante, je dirais. Bonjour Jessica. Donc, je vais attendre que les gens se... Désolée si vous entendez mes courriels rentrer, là. Je vais attendre que les gens se connectent pour que je puisse vraiment pouvoir vous transmettre davantage la lecture d'aujourd'hui. Bonjour Sylvie, bonjour Marie-Claude. Donc, bonjour Martin. Christelle, bonjour Ariane. Ça fait longtemps, ma belle. Bonjour tout le monde. Donc, je voulais vous faire part, premièrement, que ce samedi, le 23 juin, à 14 heures, je vais être, bonjour Karen, je vais être sur le web. Bonjour Denise, pour faire une méditation en ligne. Donc, on va aller, je vais vous transmettre le thème. Ah, je ne l'ai pas. C'est l'expression... je me souviens plus du thème. Il faudrait aller sur le site. De toute façon, quand je vais avoir terminé, je vais partager, je vais mettre le download sur... Bonjour Julien. Donc, je vais mettre le download sur ma page professionnelle, coachingchantou.com, et je vais le partager sur ma page, sur cette page-ci. Et puis, vous allez voir en dessous, il va y avoir des produits qui vont être avec, puis la méditation va être là également. Donc, à chaque mois, il y a un thème. Bonjour Manon. Donc, il y a un thème différent où on va travailler sur soi à chaque mois. Et puis, c'est ça. Donc, si le cœur vous en dit, c'est pas dispendieux, c'est 11 $ seulement. C'est une méditation format audio. La seule chose que je fais pas en vidéo, c'est les méditations parce qu'on a besoin de s'intérioriser. Donc, aller à l'intérieur de soi. Donc, pour cette raison, je le garde sous format audio. Bonjour Kathleen. Puis, c'est ça. Ma vidéo, elle vient de bouger, désolée. Ma caméra, excusez-moi. Et puis, c'est ça. Donc, c'est pour la seule raison que je garde ce format-là comme ça. Pour les gens, les personnes qui seraient intéressées au coaching perte de poids, le programme coaching perte de poids, je fais mon 3e cours ce soir. C'est pas parce que les cours sont déjà commencés, les programmes, les rencontres, parce que c'est pas un cours, c'est un programme de coaching. Donc, c'est pas parce qu'ils sont déjà commencés que vous pouvez pas y accéder. Au contraire, même si la formation est commencée, puis ça, c'est pour toutes mes formations en ligne, de toute façon, vous pouvez toujours vous inscrire après, puis si le cœur vous en dit. C'est une belle formation qui va chercher, moi, je suis toujours au niveau spiritualité, bien entendu. Bonjour, Cathy. Donc, j'allie la spiritualité avec notre quotidien. Puis dans ce cas-ci, c'est l'objectif, c'est d'avoir un poids santé ou d'être plus en forme physique, peu importe c'est quoi votre objectif santé, là. Et puis, je relis beaucoup. Oui, c'est sûr qu'on va parler nutrition, mais moi, je suis pas là pour vous faire des recommandations dans ce niveau-là. Je suis pas une experte dans ce sens-là. Mais là où ce que j'ai une bonne connaissance, c'est de vous ramener avec votre moi supérieur pour que le moi supérieur, lui, puisse vous guider sur ce que vous avez à faire. Vous savez, la vérité, on a chacun notre vérité. De toute façon, il y a personne qui possède la vérité pour quelqu'un. Donc, mais il y a des gens qui peuvent se connecter à votre essence puis vous dire comment faire. Moi, je suis là, je fais ça, mais je suis dans ces programmes-là. Je vous enseigne, je vous donne des trucs pour vous connecter davantage à votre essence. Puis votre essence va savoir quoi faire, comment faire, va vous diriger dans ce qui est à faire. Puis vous allez avoir des compréhensions aussi.
Donc, tu sais, moi, normalement, j'ai le goût de vous en parler, là, puis samedi, puis de toute façon, je vais en parler ce soir au cours. Euh, je fais tel truc, mettons, au niveau exercice, puis oups, mon ventre aplati. J'ai pas besoin, j'ai une programmation qui est... Mais là, mon ventre, dernièrement, il a comme grossi un peu, puis là, j'ai fait, ouf, c'est quoi ça? Puis je comprenais pas pourquoi que c'était comme ça. Puis c'est sûr que j'ai comme été appelée, bonjour Philippe, à peut-être plus méditer, puis je mangeais comme normalement. Fait que, tu sais, il y a comme peut-être eu un manque au niveau bouger puis tout ça. Mais je vous ai parlé il y a quelques semaines, tu sais, que j'étais en train d'intégrer l'énergie d'un dragon. Bon, c'est un symbole, là, c'est ma puissance, c'est ma totale puissance. Puis c'est vraiment au niveau du deuxième chakra. Puis c'est là où je sentais que, tu sais, mon ventre était plus comme enflé ou gonflé ou épais. Puis durant une nuit, j'ai eu la réponse. Puis c'est vraiment ça. C'est ma pensée. C'est au lieu de voir comme si j'étais en train d'intégrer l'énergie du dragon dans moi, c'était comme si j'étais enceinte d'un dragon. Je l'avais vraiment dit aussi en parole, mais j'avais comme pas eu la conscience. C'est différent parce que intégrer, c'est vraiment dans notre corps. On prend pas de poids pour ça. On intègre quelque chose, hein, chaque fois qu'on intègre une connaissance ou tout ça. Mais à chaque fois que j'utilise ça, que ce soit des fois, une fois, j'étais en train d'écrire un livre, puis j'avais vraiment l'impression d'être enceinte, tu sais, en train d'accoucher un livre. Puis vraiment, ça l'avait changé. Vous voyez comment qu'on est créateur, faut faire attention à ce qu'on se programme comme truc. Bonjour Marie-Lou, bonjour Marie-France, bonjour Nathalie, bonjour Jasmine. Ça fait longtemps que je vous ai pas vus. Ça me fait plaisir que vous soyez tous là. Là, je vais faire la lecture parce que vous êtes plus nombreuses. Donc, je vais vous demander tout simplement de vous connecter au niveau de votre chakra cœur, d'émettre l'intention de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Activez l'auto-guérison à l'intérieur de vous, même si c'est déjà là. D'avoir des solutions lumière sur certaines parties, situations de votre vie. Il ne faut pas oublier que c'est sûr que c'est une lecture générale, dans le sens que je me connecte avec toute énergie qui vont être présentes. Bonjour Lydia. Là et dans le futur, hein, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps au niveau de l'âme, donc de l'énergie. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que quand je fais des lectures qui sont en direct, j'ai pas nécessairement besoin d'utiliser les cartes, à moins de sentir une inspiration particulière. C'est juste que là, je le fais parce que samedi, ça va être plus simple d'aller chercher le plus d'informations possible pour le plus grand nombre de personnes qui vont être présentes. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'on vous amène depuis un certain temps à aller chercher un équilibre dans une sphère de votre vie. Il y a quelque chose de nouveau, vraiment nouveau. Là. Il y a quelque chose de nouveau pour certains. Ça peut être au niveau du travail. Peut-être que vous avez commencé au niveau... j'ai l'impression de vouloir bailler parce que j'arrive d'une séance de, je dirais, 1h40. J'ai été 1 heure sous le bain de cristal, puis un autre 40 minutes sans lumière, juste à méditer. Donc, c'est quelque chose qui est là, que j'ai de la difficulté. Puis là, c'est là où j'ai eu l'inspiration de venir directement. Donc, oui, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie depuis un certain temps. Il faut amener un équilibre à ce niveau-là. Un équilibre. Puis aussi, vous avez besoin de croire, avoir espoir, d'apporter de la lumière dans différentes façons à vous de croire, de penser.
hein, à ce niveau-là. Peut-être que vous avez commencé un nouveau projet, peut-être que vous avez changé de travail, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui est là. Des fois, quand c'est nouveau, on a tendance à donner peut-être beaucoup d'énergie, c'est normal. Il y a quelque chose à commencer à implanter, à apprendre aussi. Mais en même temps, vous avez quand même besoin d'aller chercher un équilibre. Donc, mettez l'intention vraiment, n'oubliez pas, vous êtes créateur, de pouvoir être équilibré davantage dans cette sphère-là de votre vie. Puis là, ben, je parle en général, pour certains, c'est à différents niveaux. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, qui va, il y a un nouveau commencement, c'est sûr, qui est là, qui est présent. On montre qu'il y a des outils à aller chercher, il y a des connaissances à aller chercher en plus. Puis, je vois beaucoup l'aspect créativité. Donc, utilisez votre créativité, demandez à votre moi supérieur de vous guider. Mais on dit le mot espoir. C'est sûr qu'il y a des fois, on a l'impression aussi de faire des sacrifices, même si le mot il est peut-être fort. Des sacrifices, c'est donner des efforts, tu sais, pour qu'est-ce qu'on aime, en fait. Je le vois plutôt sacrifice dans le sens de donner peut-être plus de temps qu'à l'habituel pour quelque chose à quoi vous croyez. Donc, c'est beaucoup en lien avec la mission de vie. Donc, c'est très bon. Je ne sais pas si vous manquiez d'espoir par rapport à ça, mais là, on vous en donne. Ça, c'est clair aujourd'hui. Tu sais, des fois, on est dans certains projets, puis on doute. Ça arrive de douter, c'est normal. Mais en même temps, reconnectez-vous toujours à ce qui vous a amené au niveau du cœur à faire ce que vous faites, tout simplement. On vous demande de prendre position. On vous demande aussi d'un côté d'être dans l'action, puis d'un autre côté aussi de prendre du temps. Tu sais, ça m'arrive souvent quand je fais des vidéos que je vous dis, ah, j'ai été, 2 heures à méditer, je médite beaucoup. Moi, j'ai comme croyance que moi, je dois travailler sur moi continuellement parce que c'est pas, je veux pas être celle puis ça, on en voit souvent, mais en même temps, je suis pas là pour juger, mais c'est la réalité. Ils donnent des outils, ils font des trucs, mais ils travaillent pas sur eux. Moi, c'est le contraire. Moi, je travaille. Ce que je vous transmets, c'est des choses que, oui, que je reçois pour vous, mais aussi beaucoup que j'ai vécu parce que je suis constamment, pour moi, mon évolution spirituelle fait partie de ma mission de vie. Donc, c'est un travail pour moi. C'est mon travail de faire ça. Donc, avant de commencer mes journées, avant de faire quoi que ce soit, je m'assure d'avoir pris soin de moi, d'avoir médité, là, j'ai un bain de cristal, j'ai la chance d'avoir ça, donc prendre un bain de cristal, pas à chaque jour, mais à chaque jour, je vais avoir fait un ou l'autre. Prier, ça c'est sûr, m'informer, lire, je lis beaucoup. Donc, puis d'aller chercher ce que j'ai besoin. Je suis vraiment la guidance de mon moi supérieur pour vous transmettre les informations, pour vous, par mon rayonnement aussi, par notre rayonnement. Vous savez, votre rayonnement fait en sorte que vous pouvez aider beaucoup les gens. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très bon, là. Donc, fait qu'il faut prendre le temps, de prendre du temps pour soi, de méditer. Puis, je sais que ça peut être difficile des fois, on peut être dans une forme de culpabilité, dans le sens, je médite, je fais rien. Ah oui, t'es en train de faire plein de trucs quand tu es en train de méditer, tu es en train de te connecter davantage avec qui tu es, avec ta mission de vie si tu la connais pas, ou aller davantage dans ta mission de vie si tu la connais.
Tu vas être davantage dans ta lumière, donc tu vas exprimer davantage la lumière au quotidien. Donc, tu es en train de faire plein de choses. Tu es en train de faire la chose qui est la plus importante de toute façon à faire. Donc, prends le temps. Je sais qu'il y a des gens qui croient pas à ça, mais faites la différence. Vous allez voir, je suis pas la seule. Je suis entourée de plein de belles personnes. Je m'arrange pour m'entourer, hein. Bonjour Sylvie. C'est une façon de, moi, j'ai demandé à la vie que les gens qui viennent autour de moi soient des gens qui soient, dans la lumière. Donc, c'est ça. Puis, c'est une question d'intention. Donc, demandez-vous aussi, vous allez voir, vous allez recevoir. Puis, ça me dit aussi que plus vous allez être dans un équilibre action et inaction, plutôt en méditation ou autre. Puis on parle aussi de repos. Probablement qu'il y a des gens qui sont fatigués, vous êtes fatigués, vous avez besoin de vous asseoir. Il y a quelque chose qui est là, c'est pas pour rien qu'on parle d'équilibre depuis le début. Ça peut être à tout niveau, là. Puis c'est ce que ça fait, c'est qu'on va aller vraiment au cœur de soi, puis on va être en connexion avec notre essence, notre cœur. Puis là, il y a comme une sagesse qui en ressort. On se connecte avec une partie de soi qui est beaucoup plus évoluée, qui est beaucoup plus, je ne sais pas si vous le sentez, là, je suis en train de vous en parler, puis vraiment, je vous émets ces ondes-là d'amour, de connaissance au niveau de la sagesse. Donc, tout ça va faire en sorte qu'il y a comme une passion qui va s'allumer à l'intérieur de vous, un feu que j'appelle le feu sacré. Vraiment, ma cousine a m'écrit, je vais lire plus tard, là. Donc, vraiment un feu sacré à l'intérieur de soi qui, justement, s'allume ici au niveau du deuxième chakra, hein, le chakra de la créativité. C'est pas pour rien que le feu sacré est là, hein. Puis c'est pas pour rien que mon dragon, il s'est installé là aussi. C'est que le feu sacré, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, bon, le hara. Le chakra sacré, c'est la connexion avec la grande créativité, donc avec le créateur. On a plusieurs portes, en fait, toutes les portes ont une connexion avec le créateur, mais celui-ci, le deuxième, c'est vraiment quand ce feu s'initie à l'intérieur de nous, comme the burning bush, comme la religion, le feu qui a pris dans le buisson, là. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce niveau-là? C'est quand le feu est là et activé, ce que ça fait, c'est qu'on va plus être dans notre créativité, mais plutôt dans la créativité de la source qui coule à travers soi. Donc, on devient le canal pour quelque chose de plus grand. Bonjour Annie. Bonjour Vanessa. Donc, mais il y a aussi ce qu'on me montre, c'est que faites attention, puis dans le fond, c'est juste une mise en garde. Vous allez pouvoir comme le voir quand ça va arriver. Il y a une situation où vous ne serez pas nécessairement en alignement avec votre moi supérieur, puis c'est pas mal. Je vous donne l'info, fait que ça va vous permettre de vous réaligner. Puis à ce moment-là, c'est sûr que là, ça part par la pensée, soit que vous allez vous connecter avec quelque chose qui vous appartient pas, c'est toujours le cas. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir au niveau du cœur une perte au niveau émotionnel, comme si vous allez plonger dans une émotion qui sera pas nécessairement centrée cœur. Vous avez juste à vous reconnecter avec la paix à l'intérieur de vous, avec l'amour, la lumière, votre moi supérieur, puis ça va se réaligner. C'est sûr que des fois, quand on est dans un état émotionnel, des fois, ça peut prendre une ampleur, mais en même temps, bon, à vous de voir. Certaines personnes, c'est la tristesse, certaines, c'est la colère, certaines, c'est toutes sortes d'émotions qui sont là. Donc, réajustez-vous.
ramenez-vous. Juste le fait d'en prendre conscience, oups, je suis en colère, ça va faire en sorte, puis tu sais, je vous parle de dragon depuis le début. Moi, un de mes dragons, le plus fort de mes dragons, c'est le dragon de la colère, justement. Puis ce dragon-là est devenu dragon, est devenu une force pour moi, un potentiel très, très, très puissant. Parce que, justement, la colère, c'est une force qui est très, très, très puissante. Puis quand on arrive à être observateur, observatrice de cette force, puis de simplement être observateur de ça à l'extérieur de nous, ou peu importe, ça rentre pas dans notre champ énergétique. Puis ça fait en sorte qu'on ne le vit pas, on est simplement le témoin. Et à la longue, cette puissance devient une force qui est très, très, très bénéfique pour nous. Donc, il s'agit de transmuter, de prendre l'énergie négative de la colère, puis à la transmuter en lumière. Donc, c'est pour ça que moi, à ce moment-là, je les vois comme des dragons. J'en parle souvent parce que c'est ma réalité présentement. J'ai quelque chose à transmettre par rapport aux enseignements. Des dragons, en fait, c'est des symboles, hein, on s'entend. C'est pas vraiment nécessairement un dragon, là. C'est l'image, le symbole du dragon qui est d'une très grande puissance. Et on vous dit d'aller dans la patience, fait que vraiment, il doit y avoir quelque chose qui va vous irriter à un tel point que là, oups, vous allez perdre patience. Donc, ramenez-vous dans la patience. Et on me remonte encore le besoin d'être dans un état, bonjour Sandrine, dans un état de solitude pour aller chercher de l'enseignement, pour vous reposer, pour aller chercher de l'énergie, puis vous connecter avec votre source. Donc, je vous souhaite un excellent jeudi, une belle été, étant donné que c'est la première journée, puis que c'est l'été, puis je suis très, très, très heureuse de ça. Et puis, je vous dis merci d'être là. Prenez beaucoup de temps pour vous ressourcer, parce qu'on n'arrête pas de le dire depuis le début de la lecture. Puis, si jamais vous voulez avoir une consultation avec moi, sachez que j'ai des belles places disponibles, même si c'est l'été. Moi, je fais des consultations. Au contraire, l'été, c'est là où j'en fais le plus. Donc, je peux vous recevoir par Skype, par téléphone, par Messenger, dépendamment où ce qu'on est, en personne. Donc, ça va me faire plaisir de vous aider à amener de la lumière dans une de vos situations dans votre vie. Donc, merci à vous. Bon été. À la prochaine. Continuez à rayonner. Merci.